L'Église, comme je le dis souvent, est une mère. Elle permet de fêter régulièrement tous les saints. Alors, il y a, pour le 1er novembre, la fête de tous les saints. Et puis, chaque semaine du mois qui vient, il y a, avant-hier, c'était la fête de tous les saints bénédictins et dominicains. Aujourd'hui, c'est la fête de tous les saints qui sortent du Carmel. Et quelle est la plus grande des saintes du Carmel, si ce n'est Thérèse, la grande Thérèse et Saint Jean de la Croix, qui ont fait cette réforme du Carmel pour que le Carmel revienne un petit peu à l'origine. Puisque quand on lit l'origine du Carmel, pourquoi? Parce que pour moi, pourquoi l'origine du Carmel? Parce que c'est sur le mont Carmel en Israël, Palestine. Et on dit que Élie a eu des visions sur le mont Carmel. Mais la véritable histoire, si je puis dire, que l'on lit dans l'histoire de l'Église, il y avait donc, nous sommes à l'époque où ça bouge beaucoup, énormément en Palestine, entre les musulmans qui viennent de naître, puisqu'ils sont nés 500 ans après le Christ. Ils voulaient récupérer la Palestine pour faire une terre musulmane. Et là, les croisés, fondés par Saint Bernard, sont allés s'installer ici à Mont-Carmel, où on a des visions beaucoup plus importantes sur la région pour pouvoir défendre la Palestine des invasions barbares, disons. Et là, a commencé à se mettre les moines soldats, puisque les Templiers sont des moines soldats qui vivaient plus ou moins reclus en eux-mêmes et défendaient les lieux saints. Puis, doucement, doucement, ils ont été remplacés par des laïcs qui ont commencé à vivre une vie pas érémitique, parce que la vie n'était pas érémitique au départ. Disons cénobétique sur les statuts un petit peu du Templier et de Saint Bernard. Et puis, au cours des siècles, ça c'est l'histoire qui le dit, un groupe d'ermites se sont installés et ont laissé les moines soldats ont laissé, et les gens qui vivaient là-bas ont laissé la place à ceux qui sont devenus les carmélitains. Là, le patriarche de Jérusalem, Albert, a concocté, sur la base de la règle des Templiers et de la règle de Saint-Augustin, une petite règle pour que ces gens puissent vivre là. Puis est arrivé les invasions arabes, et le mont Carmel, les moines ont dû partir pour ne pas être tués, et sont revenus, comme les Templiers, comme les ordres de Malte et tant d'autres, sont revenus en Europe. Ils se sont installés donc surtout en Espagne, et là, l'ordre a pris de l'ampleur, mais pas du tout dans le style du départ. On mettait au Carmel toutes les jeunes filles qui étaient un petit peu estropiées, qu'on n'arrivait pas à marier. On les mettait dans ces Carmels. Et ces dames recevaient, ce n'était plus une vie religieuse, c'était une vie de salon. Thérèse est arrivée, elle dit non, c'est pas ça. Et elle a transformé, elle est partie, elle a traversé toute l'Espagne pour fonder pas le nouveau Carmel, pour réformer le Carmel avec Jean de la Croix. Malheureusement, il y en a de moins en moins de carmélites. Les couvents ferment. Pourquoi? Parce que là aussi, elles ont oublié leur mission principale. Leur mission principale, c'était de prier pour les prêtres, de prier pour la Palestine, de prier pour la paix. Elles ont commencé à faire autre chose, et puis elles ont été éteintes, comme beaucoup. Et je retrouvais hier dans mes archives une lettre que j'avais écrite à Mademoiselle Poutriquet il y a 35 ans, où elle disait on n'a plus de vocation. Mais oui, mais parce que elles ont été fondées pour être en ville, elles étaient à la campagne. Donc Dieu a enlevé leur vocation première. Et Dieu a enlevé la grâce. Dès que l'on ne vit pas dans ce pourquoi Dieu nous a appelés, on perd la grâce. Alors on rentre dans la dépression nerveuse, on rentre dans une quantité de choses et qui nous fait mourir. Donc ce qu'il faut, c'est savoir revenir aux racines même. Les racines de l'évangélisation, l'évangile même de ce pourquoi le Christ nous a appelés.
Le Christ ne nous appelle pas à vivre clôturés entre quatre murs. Le Christ nous appelle à évangéliser, à porter la parole de Dieu de différentes manières. Par la prière, pour aider ceux qui sont à l'extérieur, pour justement apporter la parole de Dieu, par le travail quotidien. Il faut faire les choses avec amour. Et quand on fait les choses avec amour, Dieu nous comble de grâce. Mais quand on ne les fait pas avec amour, il nous enlève la grâce. Et ça pose des problèmes à tout le monde. Donc, prions tous les saints de l'ordre carmélitain pour que il rallume en nous ce feu sacré de l'amour de Dieu, ce feu sacré de l'amour que Dieu nous a donné pour pouvoir aller plus avant, ainsi soit-il.